Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les élections du FC Barcelone qui se profilent lors du 24 janvier. On va revenir sur cette campagne électorale qui a commencé hier. Comme vous l'avez entendu en préambule de cette vidéo, les élections d'une certaine manière ont déjà commencé puisque tous les pré-candidats ont commencé hier un petit marathon. Ils doivent recueillir environ 2700 signatures de socios pour être considérés comme des candidats. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des pré-candidats et lorsqu'ils auront atteint ces 2700 signatures de socios, ils seront considérés comme des candidats. Ils ont donc du 23 décembre jusqu'au 11 janvier prochain pour recueillir ce nombre de signatures exigées pour devenir candidat officiel aux élections du FC Barcelone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces signatures, c'est-à-dire que si un socios décide de parrainer par exemple Joan Laporta, il ne pourra pas parrainer un autre candidat, il pourra parrainer qu'une personne, et si par exemple il parraine deux personnes, on considérera pour les deux signatures qu'elles seront pas valables, donc aucun parrainage pour les deux candidats. Donc les socios devront faire attention à ne pas parrainer plusieurs candidats afin que leur parrainage reste valide. Alors pour l'instant, il y a énormément de pré-candidats. Il y a notamment Jordi Farré, celui qui a lancé la motion de censure il y a quelques mois, celui qui a proposé des pizzas et des tatouages à tous les socios qui le parrainaient, ce qui d'ailleurs n'a pas plu à d'autres pré-candidats comme Villajuana ou encore Luis Fernandez Ala qui eux considéraient que c'était vraiment une proposition ridicule et que c'était une sorte de chantage. Évidemment, il faut le dire, pour les petits candidats qui sont un peu moins connus que Joan Laporta par exemple, ils vont avoir énormément de mal à recueillir ce nombre de signatures. Donc aujourd'hui, tu as peut-être probablement 7-8 pré-candidats, mais lors des élections présidentielles du FC Barcelone, il y aura véritablement peut-être 4 ou 5 candidats qui seront à la course pour devenir président. À mon avis, il y aura Joan Laporta de sûr, il y aura Victor Font également. Après, pour les autres pré-candidats, ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense quand même que Toni Freixa va réussir à atteindre ce nombre de signatures, Villajuana pareil, et peut-être également Benedito. Mais globalement, je pense quand même que ces élections ne vont pas être très serrées. Aujourd'hui, tu as deux grands candidats et les autres candidats sont un peu plus annexes, même s'ils sont importants pour la démocratie, pour respecter une certaine égalité au club, il faut quand même être honnête et analyser la chose de manière concrète. Il y aura deux candidats qui sont quand même beaucoup plus susceptibles de devenir président que les autres, c'est Joan Laporta et Victor Font. Celui qui a été quand même le plus intéressant pour l'instant, qui a marqué énormément de points auprès des socios, c'est clairement Joan Laporta, avec sa pancarte en plein Madrid à quelques mètres du Santiago Bernabéu. Évidemment, ça a plu aux socios et aux supporters du Barça, surtout que le message, le slogan choisi sur cette pancarte, c'était « Pressé de vous revoir ». Donc d'une certaine manière, c'était également un petit message adressé aux supporters du Real Madrid, et c'est quand même très important pour la rivalité d'avoir deux grands clubs qui sont à un niveau très élevé. Pour l'instant, on a un Joan Laporta qui enchaîne les interviews de manière très intelligente. Il ne dit pas clairement certaines choses pour ne pas déstabiliser l'équipe, mais en même temps, ça lui permet évidemment de ne pas répondre à certaines questions épineuses, notamment concernant Ronald Koeman. On lui a posé la question, il a dit que Ronald Koeman était une légende du club, qu'il fallait lui laisser une marge. Par contre, si les résultats et le jeu ne suivaient pas, dans ce cas-là, des décisions seraient prises. En tout cas, c'est ce qu'a dit Joan Laporta, et c'est plutôt intéressant, plutôt intelligent. Contrairement à Victor Font, il y a encore quelques mois, qui disait que Ronald Koeman allait se faire remplacer par Xavi Hernandez. Finalement, il a fait volte-face en expliquant que Xavi d'abord serait un general manager et ensuite, selon l'évolution de Ronald Koeman qui reste une légende du club, il faudrait voir. Donc ça a été quand même mal perçu auprès des supporters, même si évidemment on peut critiquer le travail de Ronald Koeman, certains ont considéré que c'était vraiment pas le moment de déstabiliser l'équipe, donc ça a été une erreur de communication de la part de Victor Font, il faut le dire. Ce qu'il faut également dire, c'est que Victor Font de plus en plus est supporté par les médias catalans. Personnellement, je pense tout simplement que les médias se sont aperçus qu'il n'y avait pas de troisième candidat intéressant de la continuité, même si Toni Freixa ou encore Villajuana le sont, ils sont pas assez forts pour être des vrais rivaux à Laporta. Dans ce cas-là, à mon avis, ils ont tenté de discuter avec Victor Font parce qu'on voit de plus en plus un discours dans la presse très élogieux envers Victor Font, même si attention, le projet de Victor Font paraît quand même très intéressant. Il y a Xavi Hernandez, il y a potentiellement Carles Puyol, il y a Joan Villa, il y a d'autres personnes très intéressantes qui gravitent autour du club et qui pourront, à mon avis, permettre au club de revenir à un haut niveau, à être compétitif et avoir une certaine image. Mais ce que
que je veux dire, c'est que Joan Laporta, lui, il n'a pas besoin d'être supporté par les médias. Victor Font, lui, il a besoin des médias aujourd'hui pour devenir plus puissant et espérer gagner. Joan Laporta est suffisamment connu. En 2003, les médias avaient tenté de le récupérer, lui, il avait refusé et leur avait pas permis d'avoir certains privilèges. Peut-être que Victor Font, aujourd'hui, a promis quand même certains privilèges aux médias s'il y avait un certain soutien. Surtout que dans la campagne de Victor Font, en tout cas dans son équipe, dans sa direction, il y a quand même des personnes très proches de certains médias catalans comme La Vanguardia, donc pourquoi pas. Mais attention, c'est pas une mauvaise chose, hein. Même Joan Laporta, lui, il veut quand même rassembler au maximum possible. Il a même parlé de Sandro Rosell et de pourquoi pas se retrouver après les élections pour se revoir. Après, on sait pas si c'est pour parler du FC Barcelone, mais c'est quand même un discours fédérateur de la part de Joan Laporta qui, à mon avis, essaie de récupérer au maximum possible les votes de certains socios qui d'habitude sont beaucoup plus conservateurs. En tout cas, ça va être une course très intéressante entre les deux favoris selon moi, même si je pense que Joan Laporta aujourd'hui reste devant Victor Font, même si Victor Font a une équipe très intéressante. Concernant les autres pré-candidats, comme je vous l'ai dit, Jordi Farré, lui, a quand même parlé énormément de Neymar lors de cette course au présidentiel du FC Barcelone. Il a expliqué qu'il avait déjà parlé au Neymar. Il pourrait même venir aux alentours de 45-50 millions grâce au transfer request. C'était la clause FIFA, même si c'est très peu probable que ça arrive. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à croire Jordi Farré. En tout cas, Emilio Rosso, autre pré-candidat aux élections du Barça, a un discours plutôt similaire. Il explique qu'il a discuté avec Neymar et son père et que potentiellement les deux seraient favorables à un retour en Catalogne. Il se démarque donc de Victor Font qui, lui, est contre un retour de Neymar, tout simplement à cause de ce qu'il a fait lorsqu'il est parti du club, même si sportivement, c'est un joueur de très très haut niveau. Joan Laporta, lui, ne s'est pas prononcé pour ne pas déstabiliser les joueurs et l'équipe, mais on sait qu'il est en discussion avec des grands agents, notamment Mino Raiola ou encore Jorge Mendes. Ça parle énormément d'Erling Haaland, ça parle également de David Alaba. En tout cas, ça va être quand même très intéressant à suivre. Font, lui, a parlé également du sponsor UNICEF qui pourrait potentiellement revenir sur le devant du maillot du FC Barcelone. Il y aurait déjà un accord avec certaines sociétés pour compenser les pertes de Rakuten. Et dans ce cas-là, on pourrait voir UNICEF de retour sur le maillot. Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais on verra bien ce qui va se passer lors des prochains débats. Concernant d'autres candidats, ils font, il faut le dire, beaucoup moins parler d'eux, que ce soit Toni Freixa, même si c'est quelqu'un qui a déjà gravité autour de la direction du Barça, même il en a même fait partie avec Sandro Rosell de 2010 à 2014. On voit quand même qu'il n'est pas soutenu énormément par les supporters, tout simplement à mon avis parce que son discours est très proche de celui d'un Bartomeu. Déjà qu'il a un discours très conservateur proche de Bartomeu, et en plus son équipe ne fait pas autant rêver que l'équipe par exemple de Victor Font. Donc de ce côté-là, Toni Freixa a pris énormément de retard. C'est pareil pour les autres, hein. Agustí Benedito, lui qui voulait pas d'élection avant juin-juillet 2021, aujourd'hui il fait la course pour devenir président, mais sans énormément de certitude. On dirait qu'il fait la course au présidentiel juste pour la faire et rien d'autre. En tout cas, la salve des parrainages va nous permettre de voir un peu plus clair concernant les vrais candidats aux élections du FC Barcelone. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre ultime favori pour ces élections et pourquoi vous l'auriez choisi. Même si vous n'êtes pas socios, vous pouvez participer d'une certaine manière dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir des points de vue différents. D'ailleurs, j'en profite pour dire que chaque semaine, je vais faire un point sur ces élections du Barça, sur ce qui s'est dit pendant cette semaine. Et puisqu'on est en pleine campagne, chaque semaine, il va y avoir des tonnes et des tonnes de choses à dire. Donc j'espère que cette idée va vous plaire. En tout cas, chaque semaine, on va avoir un petit point sur ces élections. Donc dites-moi dans les commentaires si cette idée vous plaît. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.